Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet fascinant et essentiel. La dépression dans le cerveau. Que se passe-t-il vraiment? La dépression n'est pas juste une question de tristesse ou de manque de volonté. C'est une maladie complexe qui affecte profondément le fonctionnement du cerveau. Que vous soyez concerné directement, que vous connaissiez quelqu'un qui en souffre, ou que vous soyez simplement curieux, cette vidéo va vous aider à mieux comprendre ce qu'est réellement la dépression. Qu'est-ce que la dépression dans le cerveau? C'est quoi la dépression? La dépression clinique est liée à des déséquilibres dans certains circuits cérébraux, principalement ceux qui régulent nos émotions, notre humeur et nos comportements. 3 zones clés du cerveau sont souvent impliquées. Premièrement, l'amygdale. Elle est responsable de la gestion des émotions, notamment de la peur et du stress. Chez les personnes déprimées, elle est souvent hyperactive, ce qui amplifie les émotions négatives comme l'anxiété ou la tristesse. Deuxièmement, le cortex préfrontal. C'est la zone qui gère la prise de décision, la concentration et la gestion des émotions. En cas de dépression, elle peut devenir moins active, ce qui rend difficile de trouver des solutions ou d'avoir une perspective positive. Troisièmement, l'hippocampe. Associé à la mémoire et aux émotions, il est souvent rétréci chez les personnes déprimées, en partie à cause du stress chronique. Les neurotransmetteurs et la dépression. Dans le cerveau, les cellules nerveuses communiquent entre elles grâce à des messagers chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. 3 neurotransmetteurs sont particulièrement importants dans la dépression: la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. La sérotonine. Elle joue un rôle dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. Un manque de sérotonine peut rendre difficile de ressentir du bonheur ou de la satisfaction. La dopamine, elle est associée au plaisir et à la motivation. En cas de dépression, les niveaux de dopamine sont souvent bas, ce qui explique la perte d'intérêt pour des activités habituellement agréables. Et la noradrénaline, elle est liée à la gestion de l'énergie et du stress. Quand elle est déséquilibrée, cela peut provoquer de la fatigue et un sentiment d'impuissance. Un autre élément clé dans la dépression, c'est le stress chronique. Lorsqu'on est stressé pendant une longue période, le cerveau libère en excès une hormone appelée cortisol. À petite dose, le cortisol est utile pour gérer des situations difficiles. Mais, à long terme, il peut endommager l'hippocampe et déséquilibrer les autres circuits cérébraux. C'est pourquoi les personnes en dépression peuvent ressentir une fatigue extrême, des difficultés à se concentrer, ou même des troubles de mémoire. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau a une capacité incroyable qu'on appelle la plasticité cérébrale. Cela signifie qu'il peut se réparer et s'adapter avec le bon soutien. Les antidépresseurs et certaines thérapies comme la TCC, thérapie cognitivo-comportementale, peuvent aider à rétablir l'équilibre des neurotransmetteurs. L'exercice physique, la méditation et un bon sommeil peuvent aussi stimuler la croissance de nouvelles connexions neuronales, notamment dans l'hippocampe. Enfin, des techniques comme la stimulation magnétique transcrânienne, TMS, ou la thérapie par électrochoc sont aussi des options pour certains cas sévères. Pour conclure, souvenez-vous, la dépression n'est pas une faiblesse, mais une maladie réelle qui affecte le cerveau. Avec une bonne prise en charge, il est possible de retrouver un équilibre et d'aller mieux. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traverse une période difficile, n'hésitez pas à demander de l'aide. Un professionnel de santé est là pour vous accompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour en savoir plus sur toutes les questions de santé et de bien-être. Et dites-moi en commentaire, quelles questions aimeriez-vous que j'explore dans une prochaine vidéo? À très bientôt sur la chaîne Vivre en équilibre.